L'interdiction du mariage entre les Peuls et les forgerons, ainsi que les Dogons et les Bozos, remonte depuis le temps de l'Empire Ouagadougou, au IVe siècle. Cette interdiction trouve son origine dans une légende ancestrale, selon laquelle ces ethnies auraient scellé une alliance qui contribuerait à maintenir un climat social de paix entre ces ethnies. Pour en savoir davantage sur notre enquête, nous avons Mamadou Ben Chirif Diabaté, communicateur traditionnel, qui va nous expliquer les raisons de ces interdits entre les Peuls et les forgerons. Le problème du mariage entre un Peul et un forgeron découle de la tradition au Mali. Et donc, depuis la nuit des temps, avec l'organisation sociale en République du Mali, et donc on a la société a admis un certain nombre de faits, et puis en établissant des règles et des principes de société, donc pour vivre ensemble. Donc il faut pas en faire justement quand tu n'as pas fait d'études là-dessus, quand tu n'as pas fait de formation sur l'organisation sociale de ton pays, ben, tu peux rien connaître. Et donc en ce moment, parce que la question, moi je sais que la jeune génération, vous n'avez aucune référence sur votre société, vous n'avez pas fait de recherche là-dessus, vous ne saviez pas, et puis aussi vous vous en moquez. C'est ça aussi le problème. Sinon, ça remonte d'aussi loin que le Mali existe. Et depuis que ceux-là qui ont inventé les noms de famille et qui ont identifié pour dire que l'autre là est Peul, l'autre là est forgeron, mais ils ont établi justement des totems, ils ont établi des principes de vie entre les ethnies. Donc c'est ce qui fait qu'il y a interdiction de mariage. C'est à cause de certains faits sociaux qui ont eu à marquer la vie des Peuls et du forgeron par le passé. Donc tellement que ces gens, ils vivaient ensemble en harmonie, en bien et tout ça, puisqu'ils ont eu à vivre ensemble en harmonie, et puis dans un environnement sain, et qu'ils ont eu à faire justement des serments entre eux pour ne pas justement faire du mal l'un à l'autre. Donc ainsi, le cousinage à plaisanterie est venu, et puis assorti d'interdiction de mariage entre eux. Voilà. Et on a des cousins à plaisantin qui se marient entre eux, mais on a des cousins à plaisantin qui ne se marient pas du tout entre eux. Donc, le cas du Peul et du forgeron. Voilà. Une personne peut porter le nom de Diallo, et ce n'est pas Diallo. Voilà. Tu peux avoir quelqu'un qui est fané, il porte le nom fané, mais il n'est pas fané, en fait. Donc, il faut faire attention. Ali Tembini, spécialiste de la cosmogonie Dogon, raconte l'histoire du lien qui existe entre les Dogons et les Bozos. Dans son énoncé, il explique comment et pourquoi cette interdiction est survenue entre ces deux ethnies. L'histoire des Dogons et des Bozos tourne autour depuis l'empire du Ghana, avant même l'empire Manding, avant même l'empire Songoï. Cette histoire des Dogons et des Bozos tourne depuis l'empire Ouagadougou, où l'histoire a commencé, où c'est ce qu'on appelle alliances sacrées ont été scellées entre la communauté Dogon et la communauté Bozo. Parce que tout d'abord, il faut comprendre par là quand même que l'histoire tourne autour d'une poule qui aurait, selon de ce que nous avons appris, parce que lorsque dans la cosmogonie nous parlons maintenant des frères originels, il faut que les gens comprennent par là que les frères originels, ce n'est pas que le Dogon est quitté d'un Malinké. Jamais. C'est ça que nous contestons. Le Dogon n'est jamais sorti d'un Malinké. Le Dogon, le Bozo, le Koulibaly,
Et les Konaré, ils sont venus, ils sont des frères originels, ils sont quittés depuis Aswan. Juste après les conquêtes et les dominations sur l'Égypte pharaonique, nous sommes descendus et on est venu maintenant pour fonder notre royaume et notre empire, là, qui est l'empire Ouagadougou. Donc l'interdiction, c'est toujours une trajectoire qui est venue dans l'histoire des Dogons et des Bozo. L'histoire est un peu longue, mais c'est en ce qui concerne maintenant l'interdiction qui te concerne. Parce que l'interdiction des Dogons et des Bozo, après une alliance, après tant d'alliances, donc ils se sont assis parce que c'est un miracle là qui est sorti. Un miracle même inexplicable, que les Dogons ils n'ont pas pu. Parce que lorsque le Dogon, qui est considéré comme le jeune frère, et le grand frère qui est le Bozo, mais dans la tradition africaine, quand les parents ne sont pas là, il a la charge maintenant du grand frère de nourrir son jeune frère. Parce que le grand frère devient un papa du jeune frère à l'absence maintenant de ses parents. C'est comme ça que le grand frère a nourri une partie de sa jambe à son jeune frère qui est le Dogon. Après avoir le nourrir, lorsqu'ils ont voulu aller maintenant, le grand frère ne pouvait pas marcher parce qu'il lui a demandé en vain, troisième fois, il dit que vraiment, je suis allé au champ, partout en brousse, je n'ai rien eu. Par fini, pour que la faim ne te tue pas, je préfère maintenant te nourrir à partir pour que tu survives. Donc voilà, l'histoire est commencée et le grand frère dit que l'amour entre deux personnes s'arrête à partir de là. Quel que soit vous aimez la personne, le degré d'amour, vous ne pouvez pas couper une partie de vous pour donner ça, c'est l'amour. Donc c'est à partir de ça que c'est ce qu'on appelle cette alliance a été scellée. Cette alliance a été scellée lorsqu'ils sont retournés maintenant dans l'empire Ouagadougou. Parce qu'ils étaient dans la brousse, poursuivis par des guerriers qui étaient à la recherche maintenant de ces deux jeunes frères qui sont sortis. Donc, lorsqu'ils ont été poursuivis maintenant par les Somonon et les Donzo, au retour maintenant vers l'empire Ouagadougou, chez le roi, donc un jour, le grand frère qui partait à un voyage avait confié maintenant son fils à son jeune frère, qui est à son tonton. Donc, avant qu'il n'arrive, c'est l'enfant qui est décédé, l'enfant d'un Bozo. Qu'est-ce que le Dogon pourra dire quand son grand frère viendra pour dire que l'enfant est... Il ne peut pas, parce que lui-même, c'est le grand frère là qui l'a sauvé de la mort, parce que lui, il sait que sans son grand frère, si ce n'est pas coupé maintenant une partie de lui, il allait mourir ce jour-là par la faim. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, il a tué son fils, le Dogon. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, quand le grand frère sera là, il aura quand même quelque chose à dire que les enfants, vraiment, ils sont décédés, naturellement. Donc, c'est comme ça que le grand frère, le petit frère, a expliqué maintenant cette cause au grand frère. Le grand frère, cherchant ça, il dit que non, c'est pas grave. Peut-être que c'est le fait de Dieu. Donc, le grand frère invite maintenant à son jeune frère d'aller à une prière à leur tombe. Lorsqu'ils sont partis, les deux, et le grand frère dit que bon, c'est le fait de Dieu, nous ne pouvons pas. Après leur prière à la tombe, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent qu'il y a un cri qui sort dans la tombe. Ils ont déterré. Ils voient que les deux enfants, ils sont croisés les doigts, les mains du moins, ils riaient. Donc c'est comme ça que jusqu'à ce qu'on a fait appel maintenant à des témoins. Qui, le roi même de l'empire Ouagadougou en ce moment, se déplaçait pour aller voir maintenant sur la tombe. Ils disent que l'alliance qui lie entre les Dogons et les Bozo, c'est au-delà de la mort. Donc c'est une alliance qui est là, inviolable. On ne peut pas le violer. Donc c'est comme ça, l'interdiction a été scellée. Parce que dans la cosmogonie Dogon, quand vous dites que vous aimez la personne, donc vous ne devez pas vous marier. C'est comme ça que le Dogon a fondé sa famille. Le Bozo aussi a fondé sa famille. Ils se voyaient une fois en une année pour dire qu'il n'y a pas de mariage entre vous et moi. Par conséquent, selon les communicateurs traditionnels Ben Chérif et les spécialistes M. Tembini, toute personne qui enfreint ces principes établis subira les conséquences.
Oui, ça a des conséquences, oui. C'est-à-dire, tu nous as dit que tu es Diallo. Mais peut-être que c'est ta mère seule qui sait que tu es Diallo ou tu n'es pas Diallo. Et puis l'autre nous dit qu'il est Kanté ou il est Fani. C'est sa mère qui sait qu'il est Fani ou il n'est pas Fani. Ça, c'est des secrets. Même toi qui portes ces noms, tu ne sais pas. Donc, il faut faire attention. Donc, quelqu'un qui porte le nom de Peul comme ça, il n'est pas Peul. Ben, si lui s'est marié, il n'a pas de problème. Mais celui qui est vraiment un peu et qui se marie vraiment et qui veut enfreindre les règles sociales établies avec une autre, lui, il va avoir des problèmes. Mais on a vu des gens qui se sont mariés qui n'ont pas eu de problème. Mais le doute est aussi dans la véracité de leur nom de famille. Cependant, d'autres rejettent catégoriquement ces préjugés. Bakary Diakité, Peul et époux d'une forgeronne, un exemple typique du cas, nous fait savoir qu'il ne voit aucun problème au mariage entre Peul et forgeron. Le mariage entre Peul et forgeron, selon moi, n'a aucune conséquence, puisque ma femme, elle est forgeronne. Pourquoi j'estime que cela n'a pas de conséquence? Parce que je n'en ai jamais subi. Peut-être, dans les temps anciens, ça existait. Mais de nos jours, je ne pense pas que cela soit un problème. Depuis que nous sommes mariés, nous n'avons eu aucun souci. D'ailleurs, je connais d'autres couples qui vivent la même situation depuis plus de 20 ans. Et jusque-là, aucun problème rencontré côté homme ainsi que femme. Pour moi, ce phénomène est un mythe et je n'ai jamais vu de cas particuliers. Il y a toujours des sorts. Quand quelqu'un qui enfreint ça, il y a la mort, la malédiction, il y a ce qu'on appelle du recul total. Ah oui, de recul total à la personne. Si la personne était riche, elle va revenir totalement. Parce qu'il ne faut pas désobéir les lois établies par les ancêtres depuis des milliers d'années. Dans le Sinankuya, il y a aussi un des paramètres qu'on appelle le Tanamonyongoya. On ne se marie pas. Tel qu'un vrai Dogon et un Bozo. Tel qu'un Peul, un vrai Peul et un Noumo, forgeron. Vous ne verrez pas aujourd'hui si vous violez, même si vous ne mourrez pas, toi quand même tu sais quand même que ta vie est rusée. L'interdiction entre le Dogon et le Bozo dans cette cosmogonie, c'est quelque chose qui est au-delà d'une explication d'homme. Vous ne verrez jamais, quels que soient les imams qui sont en train de raconter des salades, un Dogon ne va jamais se marier. Il y a beaucoup de choses, Dieu n'a pas dit. Mais il y a des choses que nous, nos ancêtres, ont prié que Dieu a exaucées. Ces règles établies entre les ethnies dans la société malienne favorisent la cohésion sociale, le respect mutuel et la valorisation de la diversité culturelle. Elles contribuent également à renforcer les liens de parenté ainsi que les vivre ensemble entre les différentes communautés. C'était une enquête réalisée par Amadou Baïdi Traoré et Garibou Togo, étudiants à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication.